Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, une foi inébranlable. La Bible nous parle d'une histoire qui est juste waouh. Est-ce que j'aurais été capable de faire ça? Sincèrement, je ne pense pas. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, son unique Isaac. Il va lui demander en sacrifice et on voit que Abraham ne va pas discuter et il va obéir à Dieu. Il va prendre son fils Isaac et il va l'amener au mont Moridja. Il va laisser les serviteurs et lorsque même Isaac va demander à son papa alors où est l'animal pour le sacrifice, Abraham a répondu ceci: Dieu pourvoira. Et je crois vraiment à cette pensée que notre Dieu est le Dieu qui pourvoit et d'avoir cette foi inébranlable qu'il va finir par pourvoir. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, il faut savoir que l'histoire d'Abraham, elle date d'il y a 4000 ans quand même, en arrière. Il faut comprendre, parce qu'on pourrait dire, nous on entendrait ça aujourd'hui, puis ça serait normal. On dirait, arrière de moi, Satan. On ne peut pas penser un seul instant que Dieu nous demande quelque chose. D'ailleurs, Dieu ne l'a jamais demandé 2000 ans plus tard, à l'époque de Jésus, et il le demande encore moins aujourd'hui. Alors on peut se poser la question, mais comment se fait-il que Dieu l'a demandé il y a 4000 ans en arrière? C'est parce que Dieu, justement, voulait révéler qu'il n'était pas un Dieu comme les autres. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, et Abraham a grandi au début de sa jeunesse, il priait d'autres dieux. Abraham n'est pas né en croyant à l'Éternel. Il croyait une multitude de dieux avec son papa Térak. Il y a des passages dans la parole de Dieu qui nous disent qu'il priait ces dieux-là. Et à cette époque-là, les dieux demandaient régulièrement des sacrifices d'enfants. Donc, c'est une histoire qui a 4000 ans, je vous le rappelle. Hein, et ça demandait, il y a le dieu Moloch, enfin bref, il y a toutes sortes de dieux où nous voyons les enfants passer par le feu, où il y a des sacrifices d'enfants, etc. Et donc, Abraham, pour lui, ce n'était pas quelque chose, pour nous c'est extravagant, mais pour Abraham, ce n'était pas quelque chose d'extravagant. Ça faisait partie des coutumes des gens de son époque. Et donc, Abraham va se soumettre à ce que Dieu demande, parce que c'est quelque chose à l'époque qui se faisait, mais en même temps, il avait la foi, on le voit dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, il avait la foi parce qu'il croyait en ce que Dieu lui avait donné, il avait la foi que Dieu pourrait même après ressusciter son enfant. Et finalement, au moment où Abraham va pour sacrifier son enfant, Dieu va l'arrêter. Et écoutez bien, je crois vraiment que c'était ça la pensée. Dieu a voulu donc éprouver la foi d'Abraham, il a montré qu'il avait une foi inébranlable, mais en même temps, Dieu a voulu montrer à Abraham que l'Éternel n'était pas une divinité comme les autres divinités. Les autres divinités faisaient sacrifier les enfants, faisaient mourir des enfants, mais là, l'Éternel est en train de donner une leçon à Abraham en disant « Moi, je ne suis pas un Dieu qui fait mourir les enfants. Les autres dieux ne retiennent jamais la main de celui qui va sacrifier l'enfant, mais moi je retiens la main de ceux qui veulent sacrifier des enfants. Je ne suis pas un Dieu comme les autres dieux, je suis l'Éternel, je suis celui qui pourvoit et au même instant, ils vont trouver un animal et Dieu va pourvoir au sacrifice et ça ne sera pas Isaac. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, aie toujours une foi inébranlable envers ton Dieu parce que de toute façon, il voudra toujours le meilleur pour ta propre vie. Il n'est pas comme une divinité de ce monde, des idoles de ce monde qui nous font croire toutes sortes de choses et à la fin, ça nous amène dans des déchéances dans nos vies. Mais lui, il est celui qui fera toujours le meilleur pour ta propre vie. Que le Seigneur te bénisse, mon ami, qu'il t'encourage et à bientôt. Bye bye.